Oh salut les zéros, alors je vais faire un petit interlude parce que j'ai eu un commentaire intéressant en fait sur une vidéo précédente où quelqu'un, enfin d'une façon relativement amusante, mais il a supprimé le commentaire parce qu'il peut-être qu'il a pensé que ça pouvait me blesser. Merci pour les tutos, mais c'est quoi ces lunettes de naze? La question est bonne en fait. Et figurez-vous que c'est tout à fait en relation avec la 3D et le travail de motion designer parce que dans la 3D on verra comment configurer des caméras pour avoir des profondeurs de champ. Vous avez des endroits où plus c'est près, plus c'est loin, c'est flou, il y a des endroits nets, etc. Et comme dans la réalité, moi avec mes yeux fatigués à mon âge, un petit peu fatigué, je suis un petit peu presbyte, ça veut dire que sans lunettes, de près, bah, c'est un petit peu flou, quoi. Et suivant la fatigue, c'est plus ou moins flou. Excusez-moi, je regarde souvent ici parce que je vous explique, je travaille sur trois écrans. J'ai un écran sens principal et j'ai deux écrans secondaires. Donc, ce sont trois écrans 4K. Il y en a un qui doit faire 32 pouces et les deux autres 28, je crois. Et là, j'ai le retour de la caméra. Donc, c'est pour ça que je regarde ici. Donc, ces lunettes de naze, en fait, elles me conviennent très bien durant une grosse partie de la journée dans mon bureau. Alors, j'ai quatre fenêtres, mais là, il n'y en a qu'une seule qui est ouverte parce qu'il fait très très beau. Il y a beaucoup de lumière qui rentre, mais par le nord. Donc, c'est une lumière indirecte. Ce qui fait que c'est un confort visuel qui est assez. Enfin, qui est bien pour travailler. Il n'y a pas trop de reflets et de lumière, hein, voilà. Donc, là, tous les reflets que vous voyez, si mes verres reflètent beaucoup la lumière, bah, c'est parce qu'il y a beaucoup de reflets qui sont réfléchis, mais je vois bien à travers, donc ça élimine un grand nombre de reflets, c'est important pour les yeux. Et puis, c'est des lunettes, bon, ouais, qui sont un peu nazes, ouais, bon, elles sont moches, mais la largeur des verres me permet de voir l'écran de droite ou l'écran de gauche ou l'écran central en tournant à peine la tête. J'ai pas besoin de faire ça avec des lunettes plus petites. Il faudrait que je fasse ça, ça, voilà. Et là, je tourne à peine la tête et les yeux et hop, je vois, là je vois, ok, c'est bon. Donc j'ai ces lunettes de naze que j'utilise fréquemment. J'ai d'autres lunettes qui sont encore plus anti-reflet, mais comment dire, elles conviennent avec un certain niveau de fatigue de mes yeux, où elles conviennent à un environnement qui est trop éclairé. Donc celle-ci, vous voyez, là, il y a beaucoup moins de reflets, il y a une absorption qui est encore meilleure. Mais là, comme je vous ai dit, je n'ai qu'une fenêtre qui est ouverte sur les quatre. Et vous voyez sur les lunettes, il y a beaucoup moins de reflets. Donc ça absorbe beaucoup plus les reflets, mais en même temps, la quantité de lumière qui rentre est assez convenable. Donc, celles-ci sont plus jolies, le poids est agréable. C'est bien, c'est plutôt dans un environnement très éclairé. J'ai d'autres lunettes là quand je suis un petit peu plus fatigué en fin de journée. C'est la même chose que les noires que j'utilise habituellement. Comme vous voyez, avec un look un peu naze, c'est-à-dire que les verres sont assez grands, mais encore une fois, je tourne à peine la tête et je vois un écran et un autre, quoi. J'ai pas besoin de faire ça ou de faire ça. Euh, voilà, c'est cool. Même si là, je sens que même à 2 millimètres près, si elle pouvait être 2 millimètres plus large, ce serait génial. Ça, c'est quand mes yeux sont très fatigués. La fatigue des yeux dans la presbytie, c'est que la cornée va se contracter grâce à des muscles en fait, et ça va déformer la lentille comme sur un appareil photo. Alors sur un appareil photo, en fait, on crée une distance entre les lentilles qui va permettre d'avoir un point de focale. Et les yeux, la cornée, elle fait la même chose, mais quand on vieillit, les muscles, ils arrivent plus suffisamment à plier la cornée suffisamment pour, pour que l'on puisse avoir un point de focale
net et précis quand on voit quelque chose de près. Donc aujourd'hui, j'ai passé une très bonne nuit, j'ai bien dormi, je suis assez reposé. Je serais capable de lire un livre à 30 centimètres. Mais si je suis fatigué en fin de journée, j'ai envie de lire un livre, j'ai encore une autre paire de lunettes de naze. Celle-ci, voilà, j'ai une image qui est nickel à quoi 25-30 centimètres. J'ai une image qui est très 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 bonne et les verres sont moins grands puisque j'ai pas besoin de regarder à droite à gauche, hein. Si je lis un livre, je lis un livre. Elles sont légères, confortables, anti-reflet aussi. C'est cool, c'est important. Prendre soin de ses yeux. Et puis au quotidien, quand je fais des tâches quotidiennes, du ménage, de la cuisine, j'ai ces lunettes de demi-hauteur parce que je ne suis que presbyte. Ça veut dire que c'est vraiment, si c'est en dessous de 40 centimètres, ça commence à devenir flou et c'est de plus en plus flou quand j'approche. Donc si je fais de la cuisine, je peux regarder ce que je fais avec mes mains, si j'épluche des légumes ou quoi, à travers les lunettes et j'ai une précision qui est très bonne. Et si je lève les yeux et que je regarde au-dessus, je vois très bien ce qui se trouve à 3, 4, 5 mètres ou plus. Et donc le petit bonus concernant mes lunettes de naze, c'est que euh, euh, pensez à reposer vos yeux. Alors le meilleur repos pour les yeux, c'est sans doute de se mettre devant une fenêtre ou de sortir si on peut et de regarder loin durant 2 minutes au moins, toutes les 40 minutes, 45, maximum 1 heure. Mais moi, mon habitude, c'est toutes les 45 minutes environ. Je me lève, je vais à la cuisine, je remplis un verre avec un petit peu d'eau à moitié. Je me mets devant une baie vitrée, j'ai la chance d'habiter à la campagne et j'ai une vue qui est très dégagée. Je vois des collines, je vois les collines du nord de Lyon à 40 km de là. Je prends un petit verre d'eau que je sirote, c'est-à-dire que je bois des petites gorgées durant 1 minute et demie ou 2. Et je regarde au loin, je regarde les collines, les arbres, les nuages. Je regarde si la densité atmosphérique est élevée. Voilà, je prends 2 minutes pour siroter un petit truc. Ensuite, très important, souvent quand on bosse avec des ordinateurs, surtout quand on fait de la 3D et tout, on a un ordi qui, quand on a des cartes graphiques ou quoi, qui chauffe beaucoup. Et puis vous savez, on parle de réchauffement climatique et tout, donc on essaye d'éviter d'utiliser les clims quand c'est pas la peine. Là par exemple, il fait 26,2 degrés dans mon bureau. Voilà, 26,2 degrés avec 52% d'humidité. 26 degrés, ça peut paraître chaud, mais quand on n'a pas d'activité physique élevée, on est bien. À 26, on n'a pas besoin de clim. À partir de 28, on peut éventuellement avoir besoin d'un peu de clim, mais surtout, mon conseil, c'est la bouteille d'eau. Alors, ne prenez pas des verres d'eau. Parce que si vous prenez un verre ou une canette de soda, de coca, ou une canette de bière, ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez la renverser. Et dans votre bureau, si vous avez de l'informatique, moi, ma bouteille, je la mets en général là à gauche parce que mon ordinateur, il est là à droite à 1,5 m. Mais là en dessous, à gauche, j'ai des onduleurs. Et les appareils électriques, excusez-moi, oui, je regarde ma caméra, mon retour de cam. Les appareils électriques, ben, faites très attention avec l'eau. Donc, ce que je fais, c'est que je n'utilise pas de verre parce que un jour ou l'autre, le verre, vous allez le renverser. Et si l'eau coule sur le bureau d'un côté ou de l'autre et que ça tombe sur un appareil électrique, informatique et électronique, vous allez être très agacé. Donc,
moi ce que je fais, c'est que j'utilise des petites bouteilles d'eau, les plus petites possibles. Comme ça, quand j'ai soif, j'ouvre la bouteille, je prends la bouteille, je la renverse pas, je bois un coup et je la referme illico. Ce qui fait que si je la pose même sur le bureau à côté du clavier ou quoi, si je veux attraper quelque chose qui se trouve à côté, même si je renverse la bouteille par hasard avec la main, je balance pas d'eau sur des appareils électriques qui peuvent se trouver là. Et non seulement je prends une petite bouteille, mais bon, je la renouvelle de temps en temps, hein, je prends une bouteille fraîche, mais souvent ce que je fais, c'est que quand je me lève justement pour aller reposer mes yeux et aller regarder dehors, loin, je remplis la bouteille à moitié, à peine plus de la moitié. J'en bois un petit peu en reposant mes yeux, et puis quand je reviens à mon bureau, il ne me reste dans la bouteille que l'équivalent d'un verre. Et bon, comme je vous disais, un bureau informatique et tout, il fait chaud. Donc on a soif, on boit, et puis à force d'avoir ce réflexe de boire un petit peu d'eau de temps en temps, chez moi, pour moi, toutes les 45 minutes environ, le verre d'eau il est bu quoi. Et quand par réflexe je prends la bouteille et je sens qu'elle est vide, et ben pour moi ça veut dire c'est le moment de se lever et d'aller reposer les yeux durant 2 minutes en allant regarder dehors. Donc je prends la bouteille, je vais à la cuisine, je la remplis d'un petit peu d'eau, j'en sirote un petit peu en regardant dehors et puis je reviens avec la bouteille sur le bureau, toujours à disposition. Voilà. C'est un petit interlude, j'espère que... Enfin, surtout, prenez bien soin de vos yeux, c'est vraiment très important. Reposez les yeux régulièrement. Le meilleur moyen, c'est regarder loin sans qu'il y ait trop de lumière. S'il y a trop de lumière en été, si vous êtes devant une fenêtre ou si vous pouvez aller dehors, vous mettez des lunettes de soleil et vous regardez loin. Vous regardez le plus loin possible. Donc merci pour cette réflexion qui concerne mes lunettes de naze, mais ça va de toute façon. Moi je suis un zéro absolu et naze c'est à peu près équivalent. Moi j'aime bien. Merci beaucoup.